Ok, il y a un petit inside, la caméra était vraiment pas droite. Ouais. Vous allez pouvoir voir ces bouts-là dans le bloopers de notre dernier podcast Miss en passant la gang. Je change, je vais avoir tellement de plaisir. Ça va être vraiment drôle parce que moi, j'ai comme pas vu tout ça, puis je me souviens tellement pas de toutes les niaiseries qu'on fait comme pendant le montage, là, justement, là. Aïe, aïe, aïe! Non, c'est drôle. Fait que, on est à notre 3e journée qu'on filme dans notre nouveau setup. C'est tellement cool, pour vrai, j'aime vraiment le... J'ai pas vu encore comme Sur le l'écran? résultat sur l'écran, genre pendant le montage, donc j'ai vraiment hâte, mais tu sais que on voit juste avec la mini-écran. Ça sent vraiment plus Ça beau. sent vraiment bien, puis Ouais. je trouve que la luminosité, elle a l'air vraiment mieux. Oui, vraiment Donc, mieux. vous nous direz si vous aimez ça, justement, Ouais. si vous remarquez un beau changement. Ouais. Écoute, on travaille fort pour que s'améliorer. Hein? Ben oui. C'est con, mais on est des entrepreneurs. Oui, on est capable de toucher à plein de choses, mais ça, c'est le médiatique, ce côté-là. On n'est pas des professionnels Non, en soi, mais on ça. se débrouille quand même très bien avec tout l'équipement qu'on a pris en main. Voilà, donc podcast, Oui, on est le 19 décembre. Aujourd'hui, il reste une semaine avant Noël. C'est samedi, la veille de Noël. Je capote. Incroyable. Là, je suis comme en mode comme solution de trouver les derniers cadeaux dans la minute. Là. Oh mon Dieu Seigneur, c'est capotant. Mon cerveau, là, il pense comme ben trop à d'autres choses que j'y arrive pas. Mais là. je pense que c'est le fait qu'on n'a pas l'air d'être Noël. On n'a pas l'air de Noël parce que, ben là, oui, le 19, il va y avoir de la neige. Ouais, fait qu'il faut essayer de penser à cette date-là. On pense à cette date-là. Ouais. Il y a de la neige. Il annonce full de neige le vendredi avant le 19. Fait qu'il va y avoir de la neige le 19 en mars. Il nous faut oui. un Noël blanc, s'il vous plaît. C'est important. Oui. Fait qu'aujourd'hui, moi, pour mon côté dans le calendrier de l'Avent, puisqu'on est dans la dernière semaine, les promos sont un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, puisqu'on est la fin d'année et que j'aime vraiment ça, pouvoir booster encore plus les dons pour la fibrose, ben on double aujourd'hui les dons, dans le fond, pour tout achat sur le site web. Fait que comme toujours, c'est 1$ par produit vendu. Ben là, ça va être 2$ par produit vendu. Fait que si vous achetez plusieurs produits, ça peut vraiment s'accumuler vite, en particulier si vous achetez des petits produits qui ne coûtent pas cher. Mais là, moi, je double à chaque fois sur chacun de vos achats. L'année passée, je sais que ça nous avait vraiment beaucoup aidé. Et sachez que sur notre site web aussi, on a une section dons directement. Fait que vous pouvez aller vous faire directement un don à la fibrose kystique sans acheter des produits sur le site. Souvent, il y en a qui le font aussi dans les derniers temps comme ça. Puis je trouve ça vraiment beaucoup apprécié. Puis moi, en janvier, ben, je vous donne des comptes total de l'année qu'on a accumulée. Wow! Fait que voilà pour le 19. Très, très bonne idée. Moi, le 19, c'est la chandelle de la Vierge. C'est une odeur de rose quartz. Oui. Donc, c'est une odeur de rose, oui. Donc, souvent, les gens ils ont pas peur de l'odeur de la rose parce que ça sent fort le rose. Mais avec le quartz, le numéro, ça vient vraiment comme adoucir. Puis, pour vrai, c'était une chandelle que j'ai pensé changer la fragrance au fil du temps, genre depuis que j'ai commencé. Puis finalement, je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, mais cette année, ça a été une de mes chandelles les plus populaires. Ah! Donc j'ai fait comme bon, ben je la garde. Ben toutes les vierges se sont décidées. sont décidées à se procurer une chandelle cette année. Voilà. Pourquoi pas? C'est ça. Oh, génial! La petite chandelle. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, puisqu'on dit qu'on est dans la dernière semaine avant Noël, notre cerveau est un petit peu en mode montagne russe. Panique, bouillie, fatigué, on ne sait plus trop. Bonne humeur, mais pas de bonne humeur. On est genre, nos émotions sont vraiment rock'n'roll. Ouais, ça paraît autant dans notre physique que dans notre mental. Ouais. Donc tout, c'est comme on dirait qu'on est plus comme ouais. Notre corps commence à nous dire comme hey, slow down. Tu prendre des vacances bientôt, puis là t'es comme non, j'ai pas le temps. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais bon, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une journée? Ouais, dans le fond, ça va être un peu le thème. Ça va être de dire un peu à quoi se passe en fait dans la tête d'un entrepreneur d'un jour. On va pas directement parler de temps des fêtes parce qu'on est conscient que dans le temps des fêtes, c'est vraiment un temps plus rush. Fait que notre cerveau est en mode quasiment qu'il sait plus qu'est-ce qui arrive. Ouais. Mais si on commence du début d'une journée, pour ma part, ben c'est sûr que moi, le matin, je suis vraiment en mode, déjà quand je me réveille, à penser, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à la boutique? Puis moi, l'affaire, c'est qu'il faut que je sois debout très tôt avec mes enfants et j'ai pas tant que ça de temps pour boire mon café, pour vrai, là. C'est vraiment, là... Le mascara, le café, l'enfant... C'est exactement ça. Souvent, là, ça dépend des matins, là, mais chaque 5 minutes, si je me lève en retard, ça paraît dans ma routine du matin. Mais tu sais, en moyenne, moi, je suis partie à 8h de la maison. Je suis réveillée à 6h du matin. En 2 heures, je suis préparée. Les enfants sont préparés. Les collations, les dîners sont faits.
J'ai souvent posté sur mes réseaux déjà des choses, si c'est pas déjà le cas, sur mes réseaux personnels. Puis, je suis déjà en mode, bon, c'est quoi ma première étape, tâche que je vais faire aujourd'hui? Wonder Woman. Fait que, mais c'est souvent ça, moi. Puis, tu sais, comme là, ben, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui en soi, ben, ce matin, je pensais, bon, ben, première étape, podcast. Faut faire les podcasts. Tu sais, il y a des journées qu'il n'y a pas de podcast, fait que je suis comme, bon, je vais faire telle autre chose. Mais, comme ce matin, c'était vraiment ça. Mais en soi, je suis toujours en mode, genre, OK, si j'ai oublié d'écrire un courriel, des fois, je vais me culpabiliser le lendemain matin de pas avoir répondu la veille, mais je suis comme, non, Mel, c'est juste quand tu vas être au bureau. Oui. Mais dès que je me réveille le matin, je sais pas pourquoi je pense à ce client-là que j'ai pas répondu hier, là. Genre, tu réponds au client, mettons, un client qui t'écrit le soir, tu vas-tu répondre? Non. Ok, merci. Non. Ça me rassure, parce que j'essaie vraiment. C'est vraiment dur de pas le faire. Des fois, je vais répondre. Je cacherai pas que je vais des fois répondre. Ou c'est juste une story, ça, je vais la partager parce que, par exemple, c'est le soir que la vidéo est faite ou la photo est faite, ben j'aime mieux la partager le soir pour être dans la thématique que les premières personnes qui la voient. Non, c'est ça. Mais quand c'est des gestions de commandes, des gestions particulières, des gagnants de concours, des ci, des ça, ça, je réponds le lendemain. Parce que je veux vraiment, justement, m'établir des temps. Parce que, justement, j'en ai tellement sur mes épaules. Dès que je me réveille à 6 h du matin, je suis comme déjà, OK, faut que je travaille. Mais tu sais, j'aime ça, là, c'est pas mal. Mais c'est vraiment ça jusqu'à 8 h du matin. OK. Mais toi? Ça, c'est juste ton 2 heures. Genre. Ouais, puis je suis pas encore au travail. Là. Mais ça, c'est ce qui se passe tout dans mon cerveau. Okay. Autant de comme penser à mes enfants, mais autant de penser à ma business puis mon horaire de ma journée. Là. OK. Mais tu vois, moi, ça l'a changé. Mettons, quand j'étais salariée puis entrepreneur en même temps, ben mettons, moi, c'était le soir que j'avais toute cette routine-là. Ouais. J'allais travailler normalement, puis après, j'avais cette routine-là. Mais maintenant, si on regarde le temps de maintenant, je veux dire, je me lève à 7 h quand je suis capable de me réveiller à ce temps-là. Mais tu sais, c'est parce que Steve travaille des nuits aussi, donc il se réveille. C'est comme, il arrive de travailler à 7 h. Ouais. Donc, ça, je me réveille en même temps que lui. Tu mets pas ton cadran? Oui. Ben, des fois, oui. OK. Mais genre, souvent, c'est lui qui te réveille? Qui me réveille. OK. Ben, plus agréable qu'un cadran. Oui, c'est vrai. Mais, je suis totalement tout le contraire de toi. Moi, je suis le genre de fille qui se lève, toute poquée, genre, émitouflée, les cheveux croches. Et je me dirige vers ma machine à café. Je peux mettre un café. Je m'en vais dans mon salon, sur le divan, puis je bois mon café pendant genre 1 heure de temps. Oh my God! Genre, ton café, il est froid, là. Ouais, clairement. Puis, je bouge pas, genre. Je te jure, là, je suis figée. Genre, je bouge pas, puis là, c'est là, je suis sur mon téléphone, puis je suis pas. Mais tu travailles pas, tu fais juste comme rien dans le fond. Rien. Je ne suis pas capable. J'ai toujours été comme ça. OK. J'allais à l'école, j'avais genre, mettons, il fallait que je commence à me préparer à genre 6 h, ben j'allais me lever à 4 h. Ouais, j'étais comme, genre, je me lève tout le temps 1 à 2 heures plus tôt, juste parce que j'ai besoin de mon temps. De paresse, genre, que genre, tu me parles pas. Genre, s'il y a pas le moi, temps de c'est parler. le soir que je décante, toi, tu dors tout de suite, mais toi, c'est le contraire. C'est ça. Mais, moi, genre, je commence à être comme, dans mon élément, c'est justement de travail et tout, d'entrepreneur, ben c'est quand j'arrive ici. OK. Je sors ma to-do list, puis là, je commence à l'écrire. OK. Genre, en vrai, je suis comme pas capable de le faire avant. Ah, ouais? Ouais, non, moi, ça. C'est parce que sinon, genre, je devenais comme. Genre, peut-être comme stress, genre, je devenais comme très stressée, puis je suis comme. Ma journée commence mal. Ah, je comprends. C'est genre, je suis comme ça. Okay. J'ai besoin de mon temps que je fais. Ouais, je comprends. Mais tu sais, comme je disais, je fais pas les tâches. Mais c'est parce que souvent, ça va me popper que j'ai oublié de faire telle tâche la veille. En proactivité. C'est ça. Fait que je vais juste me le noter sur mon téléphone. Puis quand je vais arriver ici, là, je vais faire ma to-do list. Fait que tu sais, ça fait juste comme, justement, pas faire quand j'arrive au bureau. C'est quoi qu'il fallait que je fasse déjà, puis je l'ai oublié. Fait que tu sais, au moins, j'y ai pensé sur le moment. C'est un peu comme quand ton chum te dit, genre, hey, achète à l'épicerie, mais tu l'écris pas. Puis là, tu l'oublies. Ben, c'est un peu la même chose, moi, avec mes tâches de la journée ou de la semaine. Faut que tu te l'écrives. Faut que je me l'écrive quelque part pour juste me dire, oui, c'est vrai. Puis là, je vais mettre mes priorités dans l'ordre en soi. Mais tu sais, on a 2 modes, mais on arrive les 2 en même temps. Oui, on arrive les 2 en même temps. En moyenne, on est j'ai pas d'enfant aussi, donc tu sais, j'ai pas d'enfant encore, donc c'est tu vas voir ça que toi, t'es comme, faut que tu bouges parce que tes enfants, ils se prépareront pas tout seuls. C'est ça. Tu sais, ils sont pas ados encore. Exactement. C'est encore là. C'est ado, des fois, c'est pas notre enfant. C'est autre chose, c'est donc, ça. je pense, c'est probablement à cause de ça aussi. Oui, tu vois, notre mode de vie se module bien raide avec tout notre horaire puis nos enfants. Là. Vraiment, clairement, vraiment. Je suis sûre que tout le monde va pouvoir dire la même chose. Souvent, c'est comme vraiment comme 2 mondes extrêmes. Ouais. Donc, ouais.
Ouais, fait que ça ressemble un peu à ça, mais tu sais, comme en moyenne, on arrive les deux à 9h. Ouais, en moyenne, pour vrai. Tout dépendant si on a un podcast à tourner, ben ça, c'est tout le temps notre première étape parce que la boutique ouvre à 10h, fait qu'on se donne tout le temps comme 1 heure pour filmer un ou plusieurs podcasts. Voilà. Là, c'est sûr que c'est le podcast Mus, fait que c'est plusieurs souvent qu'on fait d'un coup parce que c'est des petites capsules, mais normalement, on en fait juste un parce que c'est des gros sujets qu'on parle. Mais sinon, ben, première étape, moi, pour ma part, c'est d'ouvrir mon ordinateur. Toi aussi, nous placer, prendre notre café, partir la musique, préparer la boutique. Ouais. Puis justement, tout mon cerveau le mettre sur papier parce que là, je vais oublier 3/4 de mes choses. Exact. Je vais juste vouloir, comme on parlait un peu dans nos autres podcasts, du positif et négatif d'être entrepreneur, c'est qu'on va vouloir tout le temps faire nos tâches qu'on aime en premier, mais il faut mettre les priorités aux bonnes places. Ben, souvent, tu vois, une des premières priorités qu'on fait, puis je l'ai remarqué, toi tout le monde fait pas mal la même chose, c'est préparer les commandes. Oui, ben je pense que nos clients, c'est la priorité. En particulier, ceux qui ont déjà commandé. Exact. C'est vraiment comme là-dessus, c'est drôle parce qu'on a vraiment le même réflexe. C'est on prépare nos commandes. C'est comme on installe notre bureau, après on s'en va à l'espace commande, on envoie nos commandes parce que pour que le bureau passe. Avant midi. Donc c'est comme la première tâche. T'as pas le choix. Puis si tu le fais pas, ben c'est parce qu'ils partiront pas. Puis ensuite de ça, j'ai remarqué qu'on avait le même réflexe, c'est qu'on replaçait la boutique. Genre, s'il y a une petite bougie qui est mal placée, un petit vêtement, le super, il est pas assez. Vérifier tout l'inventaire, là. On a genre, les deux, c'était le même réflexe-là de comme, faut que ça soit beau. C'est ça, tout le temps. Ouais, c'est vrai, ça. On a ce petit réflexe-là. Donc, ça, c'est quand même cool parce que genre, c'est le fait d'avoir une boutique. Quand c'est à la maison, on dirait que c'est comme tu l'as fait toi aussi, t'avais ta boutique à la maison un peu. On dirait que ça me dérangeait tout un peu moins. Oui, parce que là, les gens les voient pas. Des clients, puis on veut rendre ça à notre image. Exact. On place ça comme ça. Exact. Puis en faisant les commandes le matin, oui, premièrement parce que le bureau, il faut les faire avant midi, mais même si on les fait après-midi, ben ça partirait le lendemain, c'est pas grave. Mais c'est plus aussi que les clients, il y en a moins le matin. Fait que puisqu'on est plus souvent comme en avant, en arrière, ben s'il n'y a pas de clients, ben c'est correct dans soi. Puis, tu sais, c'est aussi notre cerveau est tellement en mode genre comme vite, faut travailler, nanana. Mais justement, on reçoit plus de courriels de nos fournisseurs ou quoi que ce soit en après-midi. C'est vrai. Fait qu'au moins, on a comme clairé dans notre tête, bon, les commandes du jour sont faites, on peut partir à la prochaine étape. Puis on voit aussi comme notre inventaire, justement, bon, est-ce qu'on a des trucs à commander, qu'est-ce qu'on a à faire, est-ce que j'ai des chandelles à faire, est-ce que j'ai ci, ça. Ah, ben, exactement. Côté gestion d'inventaire, puis tout, si on a des commandes à faire, nous aussi, ben, on va les faire à ce moment-là. C'est ça. Ouais, exactement. On va faire nos commandes pour nos fournisseurs en soi, puis répondre aux courriels, faire la comptabilité, faire nos appels plates des fois d'entreprise qu'on doit faire. Des fois, des petites commissions. Tu sais, on va faire des petites commissions à Waterloo. Moi, maintenant, j'ai aussi de la production de vêtements directement sur place. Ça fait quand même beaucoup de choses à penser dans notre petit cerveau. C'est ça. Tu sais, c'est beaucoup de choses, mais on s'entend, c'est pas plein de choses qui se passent des fois dans la même journée. Des fois, on va avoir des journées. Des fois, oui. Des fois, oui, puis des fois, non. Genre, des fois, on va avoir des journées. Mais des fois, on s'en donne trop aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, on se met comme une trop grosse to-do. Puis, pour vrai, c'est comme. Tu sais, moi, il est arrivé des fois que justement, ma to-do était trop grosse. Puis, genre, tu sais, comme, en place de partir justement à 3-4 heures, ben, je partage genre 6 heures. Mais tu peux te le permettre, c'est ça. C'est ça, j'ai pas d'enfant à aller chercher à la garderie, tu sais. Mais des fois, mon chum, il peut. Fait que juste, c'est bizarre, mais au lieu de finir à 3h30, de finir à 4h, 4h30, puis d'après d'aller direct à la maison, mais mon petit 1 heure de plus a peut-être fait en sorte que j'ai fini mes tâches. Puis c'est aussi justement pour m'enlever cette pression-là de ma tête, de dire, je vais me réveiller demain matin, puis je vais être genre, faut vraiment que je fasse cette tâche-là. Je m'avais dit que je la ferais hier. Puis aussi le fait de laisser nos aujourd'hui ici. Ouais, on se met beaucoup de pression, puis ça, je suis pas capable. Mais moi, c'est parce que je suis gestionnaire de réseau aussi, je peux pas. C'est ça. Puis toi, tu fais les montages de podcasts, tu sais. Mettons, j'essaie c'est dans l'œil, les gens, je suis OK. Tu sais, je les montages de podcasts, j'essaie de les faire ici. Mais on s'entend que des fois, c'est plus difficile parce que je suis dans des rendez-vous, je dois partir, je dois faire des trucs, donc je suis tu peux pas le faire devant les clients? Non, c'est ça. Tu veux aller voir mes écouteurs, mais tu sais, comme je peux pas, au moment qu'un client, il faut que j'arrête. Puis, c'est ça. heureusement, les podcasts-là, c'est vraiment plus court que nos vrais podcasts. Une chance. Mais, tu sais, exemple, toi, est-ce que, je chante la gestion de réseau de contenu, est-ce que tu la mets dans ta to-do list de Mélanie de Dame de Pique? Non, j'ai deux to-do lists. Donc, c'est ça, tu le fais. Mais j'essaie de plus en plus, tu sais, c'est vraiment ça, c'est un objectif, justement, pour mon année 2023, en étant mieux organisée dans plein de choses, mais que justement,
le 3/4 de ma gestion de réseaux sociaux aussi pour mes sidelines personnels, je puisse le faire dans mon temps ici. Okay. Mais faut pas que ça m'empiète sur mon temps ici. C'est ça Ouais. l'affaire. Tu sais, si je le sais que je dois faire cette tâche-là aujourd'hui, mais que je vois ma tâche de Dame de pique va passer toujours en priorité. Oui, clairement. Puis, je vais travailler le soir. Mon chum est conscient que je peux travailler de 1 à 2 heures dans le soir sur ma gestion de réseau pour mes contrats parce que sinon, là, c'est pas mon entreprise que je mets en retard, c'est une autre entreprise, puis ça, je peux pas me le permettre. Non, c'est ça, clairement. Fait que, tu sais, on a déjà beaucoup de culpabilité nous-mêmes quand on est en retard puis qu'on répond pas à un courriel, je vais pas le faire pour une autre compagnie. Genre, je vais être à jour dans toutes mes affaires. Fait que, mais ça, c'est de quoi que je veux vraiment de plus en ça, mais c'est pour ça que, autant pour la boutique que même pour mes contrats, j'essaie de planifier 1 mois d'avance. Ça me donne la flexibilité de créer mon horaire en soi puis de pas être en retard, tu sais. Fait que, tu sais, je suis déjà en 2023 en ce moment. C'est faux? Bon, ben, on n'a pas le choix. Ouais, fait que, pis tu sais, c'est tough de se voir ailleurs. Ouais, parce qu'on a comme pas fini encore 2022. Ben, non, on est comme, tu sais, on est même pas encore passé Noël, puis je suis comme, faut déjà, je pense, comme à mes collections de printemps, faut déjà, je pense à mes choses, mes ci, mes ça, puis je suis comme, oh my god. Puis tu sais, sans ça aussi, on a un employé à penser, des fois, on oublie son horaire. Pour vrai, ça, c'est genre, j'ai de la misère à me faire mon horaire. Moi, tu sais, nous, on n'a pas d'horaire fixe. C'est ça. Là, il faut qu'on pense à son horaire fixe, puis on est comme, oh mon Dieu Seigneur. Tellement vrai, là. On est tellement désolés de ne pas toujours être parfaite comme patronne. Non, mais on apprend pour vrai. Ouais, c'est tough. Tu sais, comme, je trouve que depuis qu'on a la boutique et tout, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que on s'est, tu sais, je regarde nous au début. C'est sûr que toi, t'avais déjà ton bureau et tout à Granby, donc tu sais, t'avais quand même comme une petite routine déjà établie, mais tu sais, moi, je trouve que ma routine, ça s'est vraiment comme amélioré, puis justement, je sais qu'est-ce que je vais aller faire, tu sais. Ouais. Avant, j'étais comme, si j'avais pas de production à faire, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Tu sentais coupable de comme pas rien faire. C'est ça, puis j'étais comme, mais tu sais que t'as de quoi, mais genre, j'ai de quoi à faire, mais en même temps, je suis pas habituée de comme, me mettre dans ce mood-là encore. Ouais, je comprends. J'étais comme pas encore habituée, ça, c'est ici, genre, juste les lundis, au début, là, je suis comme tout le temps là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais tu t'as fait en sorte aussi de moins te faire de charge de travail parce que tu as réalisé que tu pouvais en faire petit à chaque jour. C'est ça. Puis ça fait en sorte que on a des petites journées, puis c'est l'avantage de notre cerveau. Pour vrai, ça fait du bien en tant qu'entrepreneur de dire on finit pas trop tard, Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'on peut se permettre, si justement on a plus de travail là à finir plus tard, puis ça nous donne un bel équilibre. Tellement. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour de notre journée. Ouais. Mais clairement, depuis que je suis entrepreneur pour ma part, quand je suis fatiguée, là, quand j'ai vraiment une grosse journée, c'est pas tous les jours, mais quand je suis vraiment fatiguée, et calvaise que je m'accorde vite. Ah ouais, hein? C'est fou comment t'as tellement eu de pression dans ta journée, de clients, de ci, de comment. Le soir, je suis comme brûlée. C'est parce que si tu mets pas d'énergie dans ta compagnie, la compagnie va manger une fois. C'est ça, mais ça démontre qu'on travaille fort. Fait que voilà. Oula! Ouais, fait que je pense que ça fait le tour de d'une journée en tant que dans le cerveau d'un entrepreneur. Je pense qu'on pourrait en dire long. Ça roule assez. Si on vous détaillerait chaque petit point, ça n'en finirait plus vraiment. Non, ça n'en finirait plus. Mais voilà. On aime ça, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais, exactement. Voilà. Fait que sur ce, on se revoit demain. Yeah! Bonne journée! Ciao!